Bonjour à tous, aujourd'hui je retrouve pour la partie 2 de mon problème avec l'aquarium de Hermès. Donc dans la précédente vidéo j'avais totalement vidé mon aquarium pour enlever la racine et essayer de nettoyer les plantes. Il faut savoir que j'ai eu encore une poussée d'algues par la suite. J'avais dit que je devais faire un test de l'eau mais aussi acheter des nouvelles plantes. Alors je suis allée en animalerie sur ma ville. J'ai amené pas mal d'eau de l'aquarium et il s'est avéré que mon GH est très bas, donc c'est-à-dire qu'il est en dessous de 3 et ensuite j'ai beaucoup de silicates. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des tests de silicates, mais en fait il faut que à la suite du test l'eau soit jaune ou verte pomme, et moi elle était bleu marine noire, c'est-à-dire que c'était vraiment à l'opposé de ce qu'il fallait avoir. Donc en gros les vendeurs m'ont dit qu'il fallait que je change mon eau, que je nettoie mes plantes, etc. J'ai fait bon ok, donc je l'ai déjà fait. Et le problème c'est que mes plantes ont continué de mourir. Donc j'ai trouvé plusieurs alternatives, j'en ai fait plusieurs stories en fait sur Instagram, je vais vous les mettre juste après. Mais en gros, mon aquarium a eu un problème du coup avec mon GH trop bas, donc les plantes mouraient. Et en plus comme j'avais mes silicates trop élevés, et j'avais des algues. Donc le combo, ça a fait que ça a tué tout ce qu'il y avait dans mon aquarium, sauf le poisson. Et ensuite j'avais quelques plantes qui survivaient mais qui étaient pleines d'algues, donc j'ai tout vidé. En gros j'ai testé l'eau du robinet. Donc chez moi les silicates sont au maximum et le GH est assez bas je crois, donc j'ai essayé de faire plusieurs tests sur des bouteilles d'eau. Donc à chaque fois je faisais le test en bandelette mais aussi le test de silicates que j'ai acheté, et à chaque fois les silicates étaient au maximum. Et ensuite j'ai trouvé que les GH étaient assez satisfaisants sur la cristalline, parce que j'ai essayé la Volvic, la Monroucou, la Ondine et ensuite la cristalline, mais aussi la Vitelle je crois. Et celle qui est pour l'instant le mieux, c'est vraiment la cristalline au niveau du GH, du pH, etc. Donc ça c'est bien. Mais après les silicates sont au maximum. Après j'ai vu que le plus important pour mon aquarium c'était plutôt d'augmenter mes GH. Donc je me suis tournée vers un produit qui s'appelle GH+, et en gros c'est des petits granulés que vous mettez. Donc en gros, je l'ai filmé juste après normalement, mais c'est un produit où une dose, c'est pour 100 litres et ça augmente 3 degrés, enfin ça augmente la valeur du GH de 3. Donc moi comme il était déjà à 3 et que je voulais bien augmenter, j'ai mis en dessous d'une dose parce que je n'ai que 30 litres. Et en quelque sorte ça a amélioré mon aquarium. Donc là je vais vous laisser avec les stories que j'ai faites et mettre aussi une voix off. Mais vous allez voir tout le processus que j'ai fait pour essayer d'avoir ce résultat. Quand j'ai filmé la première story, c'est quand j'ai fait la partie 1 du problème de l'aquarium d'Hermès. Donc vous voyez clairement que l'aquarium était dégueulasse. J'avais mis Hermès de côté avec le chauffage. Bon maintenant vu qu'il fait très chaud et que c'est la canicule, je ne mets plus le chauffage quand je le mets comme ça en bocal. Donc j'avais tout vidé, j'avais frotté les vitres, j'avais enlevé les plantes, frotté une par une, je les avais remises, etc. Donc en tout il n'y avait que 2 plantes, c'était la plante rouge qui était en fond et une autre. Donc suite à ce changement d'eau et à tout ce nettoyage, j'avais amené mon eau en animalerie. Donc là vous voyez en gros un vendeur qui fait un test et les silicates étaient vraiment bleu marine au maximum. Donc en gros il m'a lancé sur un problème de silicates au début. Donc ça a commencé à... Je me suis dit bon ben c'est pas grave, on va chercher l'erreur. Donc là vous voyez qu'il y a l'eau du robinet et l'eau d'Hermès. Donc il y a le GH qui était trop bas et en plus je m'inquiétais des silicates. Donc j'ai commandé sur un site, alors je crois que c'était Aquaflora. J'ai commandé, donc ça c'est un petit bout de cactus séché pour mes crevettes pour l'autre aquarium. Et ça du coup c'est le test de silicates qu'il n'y a pas sur les petites bandelettes, parce que quand vous voulez quelque chose de spécifique, vaut mieux acheter comme ça à l'unité qu'avoir des bandelettes. Par exemple là, je veux tester mon GH tout le temps, je ne vais pas faire des bandelettes. Je pense acheter un kit du coup de test de GH. Alors, ce qui est pratique avec ces tests,
c'est que au début je me suis dit ouais bah ils vont me laisser et je vais devoir faire les gouttes et tout. Mais là c'est bien, il y a une notice et en plus vous avez ça. Donc vous voyez c'est du plus clair au plus foncé. Le plus foncé c'est là que j'étais en fait. J'étais même en dehors du bleu marine, là c'est censé être bleu marine, moi c'était noir. Donc après l'énorme changement d'eau je me suis dit tiens je vais tester l'eau. Voilà la couleur, c'était bleu marine. Voilà donc là j'en avais un peu marre. Je me suis dit mais d'où ça vient, j'en ai marre, j'avais utilisé de l'eau du robinet ok et tout mais bon, tant que c'est pas négatif pour le poisson, ça va. Comme j'avais testé l'eau du robinet, je me suis dit je vais prendre de l'eau en bouteille. Donc là ça date d'il y a 2-3 jours. J'ai pris de la Ondine et de la Volvic et évidemment eh ben, c'est pire que l'eau du robinet. Donc je me suis dit bon c'est pas grave, je vais enlever mes plantes. Donc en fait c'est ce que je disais là dans la story, je vais enlever les plantes et je ne vais mettre que des cailloux. C'est-à-dire que j'avais de l'ardoise chez moi que j'ai fait bouillir et tout avant, hein, vous inquiétez pas. Et aussi une Dragonstone que j'avais dans mon tout premier aquarium. Alors, en gros, ce qu'on m'a dit, c'est que le problème venait de mon sol. J'ai un sol technique, je crois, donc c'est un JBL ProScape que j'avais acheté en animalerie. Et en gros, le sol absorbe les GH, on va dire, de mon eau. Donc voilà, j'ai tout enlevé, j'ai nettoyé le sol parce qu'il était vraiment pourri, il y avait encore des algues. J'ai nettoyé, j'ai mis de l'ardoise, j'ai fait des petites montagnes et tout. Donc voilà le résultat, j'ai mis juste des lentilles. Une petite plante flottante et après j'ai essayé de mettre des plantes qui sont avec mon autre poisson. Je ne me rappelle plus du nom mais voilà, j'espère qu'elles vont tenir. Et en gros j'ai fait ça, j'ai refait l'aquarium à neuf, sauf que cette fois-ci j'essaye de moins m'inquiéter pour les silicates. Je vais juste m'intéresser au GH parce que c'est ce qui est le plus néfaste, comme j'ai les GH trop bas et les silicates trop hauts. Je m'occupe d'abord des GH parce que clairement... Voilà, donc ça c'est le produit à droite que j'ai acheté, le GH+, que j'ai mis hier. Je vais donc faire un test de l'eau et vérifier si ça a résolu mon problème. J'espère que les algues ne reviendront pas. Et si elles ne reviennent pas au bout d'une semaine ou que les paramètres sont satisfaisants, je rajouterai des plantes. Je ne sais pas trop quoi rajouter. Pour l'instant je crois que j'ai une Anubias derrière. Et en plus j'ai rajouté une noix de coco, je ne sais pas si vous voyez, tout en haut à droite, c'est des plantes à l'extérieur. Donc là je vais essayer de me débrouiller et de trouver une bonne solution pour que mes problèmes d'aquarium s'arrêtent. Parce que là j'en ai un peu marre, je l'ai depuis avril, on est début août. Et clairement c'est un peu chiant d'avoir un aquarium, d'en prendre soin, mais que finalement tout parte n'importe comment. Donc j'espère que ça va se résoudre et je vous donnerai encore des nouvelles. S'il y a une partie 3, ça veut dire que le problème n'a pas été résolu malheureusement. Sinon ça sera dans une petite vidéo update où je parlerai de mes deux aquariums en même temps. Pour l'instant tout va bien, j'ai fait mon changement hier. Je vais faire petit à petit un changement avec de la cristalline parce que c'est elle qui a un bon GH. Et au cas où si le GH est pourri, je mettrai mon petit liquide, enfin mes petites granules. Voilà. Et voilà, donc la vidéo est terminée, j'espère qu'elle n'aura pas été trop longue pour vous et que vous êtes arrivés jusqu'ici. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé la partie 1 et la partie 2 de ce problème. Pour ceux qui ont essayé de m'aider, c'est gentil. Et puis allez voir ma FAQ qui est sortie il n'y a pas longtemps si vous ne l'avez pas vue. Et puis voilà, à bientôt!